Et bienvenue encore à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Encore une fois, Pasteur Michel à votre service, et au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. Nous avons eu une fin de semaine assez intéressante la semaine passée avec notre conférencier John Donahue. Il a partagé avec nous tout ce qui se passe en Israël selon les prophéties bibliques. Et moi, j'ai pas de notes écrites, mais j'ai des diapos, puis si jamais vous aimeriez que vous partage la présentation, cela est possible, si vous le désirez. Mettons, si vous avez hâte de l'enlèvement avant la tribulation, ça va vous encourager, en attendant que le Seigneur vienne nous chercher. Voilà une petite citation avant de commencer. Nous devrions vivre chaque jour comme si c'était le jour quand Jésus-Christ va revenir. Car un jour sera le grand jour. Prions. Mais Seigneur, on vient encore à ta parole pour l'instruction, pour que tu nous guides dans ta sagesse, qui est ta parole. Seigneur, qu'on puisse faire ce que tu désires que nous fassions en attendant que tu viennes nous chercher. En attendant, Seigneur, d'être avec toi pour l'éternité. Donc, je prie pour ceux qui sont à l'écoute, peut-être qu'il y a des nouveaux, peut-être qu'il y a ceux qui sont fidèles depuis longtemps. Puisses-tu bénir chacun, Seigneur, et éclairer nos pensées, nous donner vraiment, Seigneur, un encouragement qu'on a besoin en t'attendant. Fait qu'on te prie par la puissance de ton Saint-Esprit que tu nous éclaires, Seigneur, que tu parles à nos cœurs. Ça, c'est nos requêtes, au nom précieux de Jésus. Amen. Le message, c'est le psaume 40, les temps d'attente dans le Seigneur. Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier du Seigneur? Peut-être une réponse à une prière que vous priez depuis un bon moment. À travers de votre patience ou votre impatience, doutez-vous qu'il ait entendu votre prière? Peut-être vous pensez qu'il vous a oublié. Avez-vous perdu de l'espoir de voir Dieu répondre à votre prière? Moi, je peux vous dire avec certitude, si c'est selon sa volonté, il va vous répondre éventuellement. Suite à ce que nous avons entendu de John Donahue la semaine dernière, chacun de nous s'est probablement posé la question, est-ce que le moment où nous allons être enlevés est sur le point d'arriver? Et vous savez, pour les croyants, lorsqu'on parle de l'enlèvement, il y a deux opinions sur l'enlèvement et le temps que cela va se passer. Parce que cela peut être une source même de frustration, désespoir. Nous ne le verrons jamais dans notre temps. Il y en a quelques-uns qui déclarent cela. Mais savez-vous quoi? Je vais vous encourager, selon la parole de Dieu, tous les croyants vont vivre l'enlèvement. Comment ça? Ceux qui seront encore vivants, même ceux qui sont morts en Christ, vont aller rejoindre Jésus sur les nuées pour être ensemble avec lui pour l'éternité, pas n'importe comment, mais avec nos corps glorifiés. L'enlèvement devrait être ce qui est censé d'être pour nous. Une source d'encouragement et d'espoir. Un regard vers l'avenir. Vers la plus grande délivrance que nous allons connaître à part de nos péchés pardonnés en Christ et par Christ. Tout en anticipant et en attendant que notre retour à la maison arrive bientôt. Et si c'est pas le cas, soyons patients. Et ne perdez pas l'espoir que cela soit la motivation pour continuer le travail que le Seigneur nous a confié en attendant. Et en mesure que nous apprenons à nous attendre du Seigneur et espérer en lui. Il y a certaines choses qui valent la peine d'attendre patiemment. En attendant, Dieu travaille sur notre patience et sur notre persévérance. Ça fait ça ici, nous apprenons que même temps, pendant lesquels nous attendons le Seigneur, peuvent être les plus profitables pour nous. Où nous apprenons à lui faire pleinement confiance et à être totalement dépendant de lui, quelles que soient nos circonstances. Pendant que nous attendons, nous continuons dans l'œuvre que le Seigneur a préparée pour nous, à chercher sa volonté et de la faire. Fidèles à sa parole, restons fermes dans nos convictions. Anticipons et attendons patiemment pour le moment précis où nous allons passer toute l'éternité avec le Seigneur. Maintenant que nous sommes établis dans le Seigneur, notre direction et notre destination finale est déjà déterminée. Comment marcher?
Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. On connaît très bien ce verset. Il faut se conduire sagement, comme des gens qui sont au courant de certaines choses. De profiter au maximum du temps que le Seigneur nous accorde. Même dans une saison d'attente, mais le temps ici et maintenant pour profiter de l'opportunité de partager le Christ avec le monde dans le désordre où ce qui se trouve aujourd'hui. Quel beau moment pour partager le Seigneur pour ceux qui cherchent le sens. Vous savez, cette semaine, je pensais à une chanson que j'avais déjà entendue. Oui, c'est une chanson séculière, par contre. Des fois, on écoute les paroles qui peuvent nous aider à voir ce qui est prioritaire dans notre vie. En étant au service de notre maître. Dans les années 70, le chanteur Jim Croce a composé une chanson qui exprime le désir, son désir, de passer l'éternité avec une autre personne, un bien-aimé. À travers de ce chant, imaginez que cela soit une expression de notre désir de passer l'éternité avec Dieu. Ça qui devrait être notre motivation principale. L'idée, comment que le temps est précieux. J'ai quelques paroles, je vais vous le lire tranquillement, qui sortent de ce chant. Il dit, mais il me semble qu'on n'a jamais assez de temps pour faire les choses que nous voulons faire une fois que nous les avons trouvées. Notre ministère dans le Seigneur est tellement une courte période. Notre vie est tellement courte. Et avant d'accepter le Seigneur, avant de découvrir sa volonté pour notre vie, lui aussi nous attend. Il continue dans le chant, j'ai suffisamment regardé autour de moi pour savoir que tu es celui avec qui je veux traverser le temps. Je veux, Seigneur, passer l'éternité avec toi. Ça, c'est mon objectif. Mais regarde ce qu'il dit ensuite. Si j'avais une boîte juste pour les vœux et des rêves qui ne sont jamais réalisés, la boîte sera vide. Sauf le souvenir de la façon comment tu les as réalisés pour moi. Une gratitude. On avait une telle direction avant de connaître le Seigneur. On avait bien des choses à faire avec notre vie et dans notre vie. Mais le Seigneur est arrivé. Puis, on doit démontrer la gratitude pour ça que nous avons reçu. Si vous essayez de vous rappeler du moment que vous avez été sauvé, où Jésus-Christ est devenu votre Seigneur et votre Sauveur personnel, où vous avez compris que Jésus s'était donné pour vous le plus grand don possible, tous vos vœux et vos rêves pour la vie sont maintenant transformés par Dieu et pour Dieu. Ça qui a produit un changement de priorité dans votre vie, où vous avez découvert le plan de Dieu pour votre vie. Dieu, c'est ça que nous avons besoin, et ça qu'il y a de mieux pour nous. Et on fait confiance. Oui, il y a des choses que je voulais faire autrefois, que j'ai pas le goût de faire maintenant, parce que c'est le Seigneur mon objectif, l'éternité avec lui qui compte. On se rappelle de verset dans Psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ça que ton cœur désire. » Vous savez, je vais vous donner un exemple. Au niveau personnel, j'avais un désir de ma part, à bas âge, de travailler avec les rejetés de la société, ceux qui sont démunis. Je voulais être un travailleur social. Et en effet, après avoir accepté l'appel de Dieu sur ma vie comme pasteur, je suis maintenant un travailleur social au niveau spirituel. Amen. Qu'est-ce qu'un croyant devrait désirer comme enfant de Dieu? Laissez-moi vous encourager. Quand vous trouvez votre place parmi la famille de Dieu, quand vous découvrez le ministère que Dieu vous a préparé, avec vos dons, vos talents qui viennent de Dieu, il vous a équipé pour cela, c'est alors que vous allez trouver un sens à la vie, le contentement et la joie des choses qui durent à travers l'éternité. Pendant que nous attendons, et peut-être nous demandons encore plus du Seigneur,
Soyons reconnaissants pour ça que nous avons déjà reçu du Seigneur. Ce qui est déjà plus que nous pourrions espérer. Parfois, les périodes d'attente sont longues. Les choses prennent du temps. Mais Dieu réussit à faire les choses à la merveille en son temps à lui. Toujours qu'est-ce qu'il y a de meilleur. Maintenant, nous arrivons au psaume 40. Écrit par David, après une certaine période d'attente, durant le temps où les choses étaient chaotiques, un temps difficile et même désespéré, en attente d'être couronné comme le roi d'Israël. Dieu il a promis qu'il serait le roi. Ce sont, suite à un long temps d'attente, où David était la proie du roi Saül, David était rendu à son couronnement comme roi d'Israël, enfin. En rétrospective, David se rend compte que le temps d'attente a produit un temps de formation et de préparation de sa part. Et quand le Seigneur l'a délivré, David était encore plus reconnaissant, rendant l'expérience bénéfique à bien des égards. La principale raison pour laquelle David a écrit ce psaume est pour nous encourager aussi, même dans notre période d'attente. Au chef des chantres, une proclamation de la part de David un psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. David espérait en l'Éternel et son état d'âme. Il a attendu avec patience, persévérance et diligence. Il était à l'écoute de Dieu. Pour le moment d'une délivrance de la part de Dieu, il s'attendait à cette réponse de la part de Dieu. Mais regardez, il a écouté mes cris, ça n'a pas été facile. Mais Dieu d'abord s'est incliné vers moi, comme si Dieu était penché vers David, et David dans son affliction. Dieu voulait éliminer toute distance entre eux. Dieu voulait garder leur relation intacte. Donc David prie Dieu, et il sait que Dieu se soucie des siens. Et David reconnaît l'intervention de Dieu, puis il le met dans ses propres mots, verset 3. « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, et il a affermi mes pas. » Il m'a retiré de la fosse de destruction. En paraphrase, il m'a sorti du trou. La fosse représente la boue, le désarroi, la misère, la confusion. Mais Dieu a délivré David de sa crise actuelle et l'a placé dans un endroit bien sûr, meilleur et plus sûr, le roc. La prière de délivrance de David a été exaucée. Et nous savons que la prière de David n'était pas exaucée immédiatement quand il a commencé à prier pour cela. Mais en son temps, Dieu fait toutes choses merveilleuses. Après cette délivrance, les circonstances changent pour David. Et David est transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Il parle au peuple. Beaucoup l'ont vu et ils ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Le témoignage qui suit la délivrance est un autre bénéfice de ce temps d'attente terminé. La délivrance a produit la louange venant du cœur de David. Vous savez, quand nous pensons à certains cantiques que nous chantons, ils sont parfois écrits à la suite d'une tragédie personnelle ou parfois découlent de certains événements joyeux de la vie d'un croyant. Qui produit la louange à notre Dieu, quelles que soient les circonstances. Et David inclut le peuple ici, il les incite à louer Dieu eux aussi. C'est notre Dieu. Oui, c'est mon Dieu, mais c'est notre Dieu à nous. Mais voyant l'intervention de Dieu est un bénéfice, en partageant ce que Dieu a fait, ce que ça a produit, la crainte de Dieu et la confiance en Dieu, pour d'autres qui attendaient une délivrance. Donc, une proclamation joyeuse de délivrance. Mais David arrive maintenant avec une expression de gratitude. D'espérer et d'attendre le temps de Dieu est une bénédiction en soi. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs.
La confiance à l'Éternel démontre la patience durant le temps d'attente. On ne dépend pas de nos propres ressources. Exemple comme ceux qui n'attendent pas Dieu, qui prennent les choses en main, par la désobéissance, l'impatience, et aussi par les menteurs. David et les serviteurs de David suggéraient fortement que David fût seul, règle l'affaire. Mais David ne pouvait pas justifier de telles actions devant son Dieu. Il est en attente que Dieu agisse. Faire confiance à Dieu, s'attendre à Dieu et compter sur Dieu, ce qui a permis de David à se remettre à Dieu. Un engagement soutenu de la part de David, malgré les circonstances difficiles, il laisse Dieu faire son œuvre avec Saül. David ne voulait pas être silencieux, mais il voulait publier, proclamer les bienfaits de Dieu. Ce que Dieu a fait n'est pas un secret. Tu as multiplié l'Éternel, mon Dieu. Tes merveilles, tes desseins en notre faveur, toujours avec le peuple dans l'idée. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer, mais le nombre est trop grand pour que je les raconte. Trop nombreux. Certaines délivrances, donc, que nous souvenons même pas. D'autres que nous réalisons pas. Mais Dieu étend ses pensées envers nous. Nous ne pouvions pas les nommer dans l'ordre dans lequel ils sont venus. Nous avons tendance à oublier quand et comment la délivrance est arrivée, mais il y a tant de choses que Dieu a faites avant et après notre conversion même. Juste de les nommer et de les compter, c'est humainement impossible. Mais les pensées de Dieu à notre égard, c'est bien plus que nous pouvons imaginer. Bien plus que nous pouvons comprendre et même espérer. Notre passé est plein de miracles, des actes merveilleux, et notre futur plein de merveilleuses promesses. Charles Spurgeon a dit ceci, je le cite, « Vous ne pouvez pas compter ni concevoir les pensées de Dieu à votre égard. Une pensée gracieuse est suivie d'une autre. Aussi rapidement que les rayons de lumière jaillissent du soleil, de sorte qu'il nous est impossible de les numéroter. » Charles Spurgeon, fin de citation. Dans Jean 21-25, l'apôtre Jean a dit ceci. « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même peut contenir les livres qu'on écrirait. » De penser possible de les nommer, de les compter, sera de sous-estimer ce que Dieu a fait. Bien plus qu'on peut se réaliser. Une expression de gratitude. Ensuite, David voulait servir avec joie. Notre gratitude démontrée par notre attitude de service. David dit ceci, « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu me demandes ni holocauste ni victime expiatoire. » Vous savez, David a mis l'emphase pas sur ça qui a été fait, et la manière dont cela a été fait, mais pour la gloire de Dieu. Ici, on a 4 types d'offrandes qui pouvaient se faire au temple. D'abord, il parle de sacrifice, offrande faite avec du sang, donc les animaux. Offrande faite sans sang, donc on pouvait donner une partie de nos biens. Une offrande brûlée, c'est des offrandes de consécration totale. Et offrande pour le péché, offrande pour expiation du péché. En effet, tous ces sacrifices ont été accomplis par Christ sur la croix une fois pour toutes. Ça n'a pas besoin d'être répété à travers d'un rituel ou une performance spirituelle. Dieu ne veut pas de sacrifices d'animaux. Dieu veut des serviteurs qui sont à son écoute, des serviteurs dévoués et consacrés. D'ailleurs, nos corps maintenant sont désormais le temple de Dieu. Notre sacrifice que nous pouvons offrir à Dieu, c'est pas pour nos péchés, mais c'est nous-mêmes. Des sacrifices vivants selon Romains 12, 1 et 2. Et regardez la réponse de David sur l'appel de Dieu. Il est prêt.
il est prompt à obéir. Alors je dis, voici, je viens avec un lot du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Le livre contenait, donc la Torah, l'Ancien Testament, contenait les préceptes concernant les devoirs d'un roi. Donc David, il arrive avec les rouleaux, il est prêt à appliquer les préceptes dans son rôle comme roi, un rôle qu'il prend au sérieux, mais qu'il fait avec joie. Donc la clé du succès, c'est de trouver la joie en faisant la volonté de Dieu. D'abord, aussi accompagné de la parole de Dieu dans nos cœurs. Ça, c'est les éléments de base pour tous les serviteurs de Dieu. On a une belle illustration quand Josué a été choisi par Dieu pour remplacer Moïse comme leader d'Israël. Quel conseil est-ce qu'il avait dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, Josué 1, 8 et 9? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Déclare la parole. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mais gardez ce qui est rajouté. Ne je t'ai pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi et dans tout ce que tu entreprendras. Wow, quelle promesse! Pour chacun de nous. Josué est devenu le plus grand leader militaire d'Israël dans l'histoire. Mais il était obéissant. Il voulait faire la volonté de Dieu. Il y avait la parole de Dieu dans son cœur. Si vous n'avez pas ça, attendez-vous à d'être capable de faire la volonté de Dieu, sans savoir ce que lui veut que vous fassiez et comment vous le fassiez avec l'instruction de sa parole. Servir Dieu avec joie, mais de louer Dieu publiquement. Excusez l'erreur ici. En public. Verset 10. David était un témoin efficace de Dieu et pour Dieu. David n'avait aucune intention de garder Dieu pour lui-même. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Les bienfaits de Dieu n'étaient pas un secret. David l'annonce à tout. Un petit peu plus loin, je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté, ta fidélité dans la grande assemblée. Proclamer, annoncer et partager dans la grande assemblée devant tout le peuple. En tant que roi, mais en tant que croyant. La justice et la droiture de Dieu étaient visibles par les paroles et par les agissements de David, ses actions. C'était sa façon de vivre pleinement pour Dieu. Et ça paraissait. Quel puissant témoignage. Il continue au verset 12. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions, ta bonté, ta fidélité me garderont toujours. Wow! Confiance toujours en Dieu, pas en lui-même. David louait Dieu pour sa délivrance passée, venant à Dieu humblement dans la prière, demandant qu'il soit gardé par l'Éternel lui-même. David connaissait très bien les obstacles auxquels il faisait face dans ses efforts de rester fidèle à Dieu. Quand des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puisse en supporter la vue, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Le mal tout autour de lui, il y avait des ennemis physiques et spirituels. Mais il est atteint par ses propres péchés. David demande la miséricorde, la bienveillance et la vérité de Dieu puissent l'accompagner. Une source inépuisable. Il était dépassé par le nombre de ces choses. David les considère aussi nombreux que les cheveux de sa tête. Mais il était prêt à louer Dieu publiquement. Et ensuite prier pour la délivrance. Une délivrance future. Veuille me délivrer, ô Éternel,
Éternel, viens en hâte à mon secours. David savait que Dieu pouvait le délivrer en tout temps, mais qu'il y aurait des périodes d'attente. Non seulement qu'il demande d'être délivré, mais que cette délivrance soit agréable à Dieu, que Dieu prenne plaisir à cela. Quand Dieu pardonne, quand Dieu corrige, vu par la provision de Dieu pour nous, et sa direction et ses bénédictions. David demande ensuite la rétribution pour ses ennemis en disant que Dieu s'en charge. Que tous ensemble, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah! Ah! » Les ennemis de David, en effet, sont les ennemis de Dieu, ceux qui persécutent le peuple de Dieu. Il sait que c'est à Dieu de faire justice. C'est une moquerie de Dieu, ou ce qu'on rit du peuple de Dieu. Mais quand les ennemis subsistent, que leur propre méchanceté leur tombe sur la tête, basée sur les principes de justice et la promesse que Dieu va maudire ceux qui maudissent lui et son peuple. Et regardez ensuite la prière pour David et pour le peuple de Dieu. David veut que tout le peuple expérimente l'Éternel comme lui l'expérimente. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Élevons le nom de Jésus. Mais David demeure humble en comptant de Dieu en toutes choses. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide, mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Et que ça fait du bien quand Dieu vient à notre secours. David connaît très bien son état de faiblesse. Il est indigne d'avoir Dieu à ses côtés. Il se détourne de lui-même. Le focus n'est pas sur lui, mais sur Dieu. Il veut voir les consolations des choses que Dieu a préparées pour lui. Avec patience, nous persévérons dans la prière. Vous savez, la délivrance de Dieu n'est pas quelque chose qui arrive une seule fois dans notre vie, exemple à notre conversion, mais nous sommes entourés par les dangers, les souffrances et les ennemis. Nous devons continuer à demander la délivrance auprès de Dieu. Voilà ce qui vaut la peine d'attendre et d'avoir comme objet de nos prières. Prier pour la délivrance. En conclusion, à la lumière du salut en Jésus-Christ, son Fils, soyons rassurés de ceci. Dieu pensait à toi et il pense encore à toi. Quand le Père pense à ses enfants, il pense à toi. Quand Jésus, le juge, considère ceux qui sont justifiés en son Fils, il pense à toi. Êtes-vous capable de saisir la grandeur de celle-là? Que le Père éternel pense à toi. Charles Spurgeon, ses réflexions. Moi, je veux rajouter ceci. Aujourd'hui, quand notre Père céleste nous regarde, il voit son Fils Jésus-Christ. Une autre affaire, il ne faut pas penser que Dieu est là pour nous suivre, mais que c'est nous qui sommes là pour le suivre. Haddon Robinson est un professeur, j'avais à Sembec pour le cours de prédication, il a dit ceci et je le cite. La tâche la plus difficile dans ma vie, c'est d'attendre que Dieu m'attrape. Mais la patience est la stratégie que Dieu utilise pour me rendre mature. Quelque chose que nous devons tous cultiver. Fin de citation. C'est pas Dieu qui doit nous rattraper, mais nous qui devons rattraper Dieu plutôt. Une petite citation. La vie est courte, les gens trop importants, l'amour de Dieu trop grand pour vivre une vie ordinaire. Psaume 27, 4, ensuite 13 et 14, une déclaration de foi de David. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, au fond de moi. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence
de l'Éternel et pour admirer son temple. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, mais il l'a vu de son vivant, et nous le voyons de notre vivant. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Tout ce que Dieu a annoncé va se passer tel qu'il a annoncé. Prions. Mais Seigneur Jésus, si il y en a parmi nous qui sont en temps d'attente, on attend pour que tu agisses dans une telle ou telle situation. Peut-être on a tellement hâte à l'enlèvement, Seigneur, qu'on a un peu lâché le travail qu'il y a à faire en attendant. Mais Seigneur, sois avec nous. Aide-nous à toujours découvrir ta volonté et de la faire. Seigneur, pour ceux qui sont à l'écoute, s'il y en a qui n'ont jamais ils t'ont jamais accepté comme sauveur et Seigneur de leur vie, montre-leur le besoin par la conviction du Saint-Esprit. Et pour nous qui t'appartenons, donne-nous la patience, la persévérance, Seigneur, et à garder nos yeux sur toi. Que le nom de Jésus soit béni, élevé à tout jamais. Nous te remercions pour toutes ces choses d'avance, au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Saurville Baptist Church, 819-889-2819, mon courriel mihoule, @netrevolution.com. Vous avez des questions, des requêtes, peut-être commentaires, même des critiques. Je suis là pour ça. Gênez-vous pas de m'appeler. Peut-être on se connaît, peut-être on se connaît pas. Et aussi, j'aimerais vous rappeler que si jamais vous êtes intéressé de savoir qu'est-ce qui a été donné comme information la semaine passée avec M. Donahue, vous pouvez me contacter. Ça me ferait plaisir d'aller chez vous puis vous expliquer un peu la présentation. Puis, qu'est-ce qui est le plus beau là-dedans? C'est tout inclus dans les promesses et des choses annoncées d'avance par notre Seigneur Jésus-Christ. Et à ça, je dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Je vous remercie de votre fidélité d'écoute et à la prochaine fois, mes amis.